L'environnement, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça devient le paradigme, notre vision du monde. Regardez le peuple dans le monde. Chaque peuple a sa manière de voir les choses. Le paradigme, mes bien-aimés, c'est construit par notre environnement. Ainsi, si Dieu a un plan pour vous, des fois il peut changer vos environnements. Regardez Moïse. Moïse, dans le plan de Dieu, il devait être le sacrificateur. Mais cependant, sa famille était des esclaves. Lorsque la mère de Moïse tombe enceinte, Dieu fait de sorte que Moïse soit né, mais qu'il puisse vivre chez le roi. Pourquoi il a vécu chez le roi? Simplement parce qu'un esclave ne peut pas libérer un esclave. Si Moïse était esclave parmi ses frères esclaves, il ne pouvait pas libérer Israël. Il ne pouvait pas leur montrer des choses. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il le prend, il le laisse dans la maison de la magie, mais dans le but que cet homme puisse apprendre la royauté, l'administration, l'organisation, parce qu'il était appelé à devenir grand et à devenir puissant. Et la Bible dit que Moïse avait appris dans toutes les sciences des Égyptiens. C'était comme l'Oxford de cette époque-là. Vous voyez, Moïse est parti là-bas, c'est de là qu'il va tout apprendre. L'environnement a conditionné Moïse. Donc si vous ne changez pas d'environnement, le changement ne viendra pas. Dieu fait sortir l'Israël de l'Égypte. Avant de le faire entrer dans Canaan, Dieu a dit, ils ont encore beaucoup d'Égypte en eux. Je vais d'abord vider l'Égypte dans le désert. Après, je vais le faire entrer dans une nouvelle terre. Parce que Dieu savait, si je ne puise pas l'Égypte en eux, ils entreront dans la terre promise avec la pensée égyptienne. Deuxième point pour changer, c'est la remise en question. Il n'y a pas de changement sans la remise en question. Certains d'entre vous ici, quand l'année a commencé, vous avez fixé les objectifs, n'est-ce pas? On est au mois de septembre. Est-ce que tu le sais qu'il reste 3 mois? Est-ce que tu es déjà proche de tes objectifs? Yo l'obéis déjà que non, vraiment, on n'est pas nangai. J'aurai ma propre maison. Là même sur ton compte, tu n'as même pas $18. Donc, frères et sœurs, les discours et l'action, c'est des choses différentes. Tout le monde peut dire ce qu'il a envie de dire. Je peux me tenir ici et devenir un fanfaron et dire tout et n'importe quoi. Mais les résultats, c'est une autre chose. Les résultats, c'est la remise en question. Frères et sœurs, aussi longtemps que vous n'allez pas vous remettre en question, la vie ne changera jamais. Il faut que tu te poses des questions. Où est-ce que je suis en train d'aller avec cette vie? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Si tu commences à te poser des questions sérieuses dans la vie, c'est que tu viens de prendre le bus du changement. Mais s'il n'y a pas de questions dans ta vie, de toute façon dans la vie, il n'y a pas de réponse s'il n'y a pas de questions. Et vous n'aurez pas de bonnes réponses si vous ne vous posez pas de bonnes questions. La remise en cause. Remettez votre vie en cause. Posez-vous des questions à vous-même. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Regarde mon âge. Je suis en train d'avancer. Frères et sœurs, écoutez, la vie est subdivisée en 3. Dès la naissance jusqu'à 23 ans, à la limite 25 ans, c'est l'âge de la formation où l'homme se forme, l'être humain se forme, trouve un métier, accumule des connaissances. À partir de 25 ans jusqu'à 60-65 ans, des connaissances acquises entre 0 et 25 ans vont le permettre de vivre entre 25 ans jusqu'à 60-65 ans en travaillant. Et 65 ans jusqu'à votre mort, vous commencez à manger ce que vous avez travaillé entre 25 ans et 65 ans. Et ce que vous mangez de 25 ans à 65 ans sont dues aux connaissances que tu as accumulées depuis ta naissance jusqu'à 25 ans. Maintenant, tu as quel âge? Est-ce que toi, tu es dans l'âge de la formation ou du travail ou de la retraite? Il y a des gens, ils ont vraiment raté le train de la vie. À l'âge où tu devais te former, tu as gaspillé ton temps. À l'âge où tu dois travailler, pour qu'à l'âge avancé, tu puisses avoir le repos. Et tu vas en formation à 50 ans. J'ai commencé menuiserie avec le froid à 50 ans. Ça devient compliqué, mon ami. Le temps de finir, c'est là. Parce que le cerveau d'un homme de 50 ans n'a plus la même compréhension avec un enfant. Parce qu'il faut payer les loyers, il faut nourrir la femme, il faut nourrir les enfants. Donc, le cerveau est rempli. Frères et sœurs, réveillez-vous. Vous savez, frères, il arrivera un moment. D'ailleurs, plus l'âge avance, plus vous n'avez plus beaucoup de choses à faire dans la vie. Quelle que soit ta qualité de football, à 50 ans, quelle équipe va te prendre? Même le popo ne te prendra pas. Même les matchs de coin ici des terrains, on ne va pas te prendre. 50 ans, la carrière, même si tu es talentueux, et sachez-le, à un certain âge, il te reste des petits boulots seulement. Sentinelle, cuisinier. Je vous dis la vérité. Donc si vous ne vous formez pas maintenant, vous ne prenez pas le temps de vous former, eh bien vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Là je suis en train d'avancer. Vous voulez que je vous parle? Vous savez que votre maman, elle était belle comme vous. Peut-être elle était plus belle que toi. Regarde les photos de ta maman. Si elle commence à te dire des choses, les hommes se sont battus pour elle. Mais regarde ta mère aujourd'hui. Quand elle m'a... mon Congo. Les dos... Amen. Amen. Mamie, 3 pieds maintenant. Et c'est la même femme qui était belle. Les VW, les Asda venaient là à la maison. Mais aujourd'hui, c'est fini. Et toi, tu penses que ta beauté là, ça va rester toute la vie?
Tu t'amuses, mon ami. Marie-Claire la Fossette. Tu crois qu'on va t'appeler toujours Marie-Claire la Fossette? Maintenant, tu ne prends pas ta vie au sérieux. Non, ce que je vous dis, ce sont des choses vraies de la vie. Remettez-vous en question, mon ami. La vie passe. Le temps passe vite. Vous devez avoir de moyens où tu arriveras à un âge où tu ne peux plus aller manger chez les gens. On peut te faire tes petits poissons. On peut te faire un peu de ces moules-là. Papa, mais à 60 et quelques, c'est en ce moment-là que tu réfléchis, aujourd'hui je vais manger chez qui? Frères et sœurs, je vous en supplie par les compassions de Dieu, remettez-vous en cause de temps en temps. Posez-vous des questions. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Si je continue avec cette vie, d'ici 10 ans, qu'est-ce que je vais devenir? D'ici 20 ans? Parce qu'on ne peut pas avoir d'autres résultats si on vit la même vie. Les résultats ne changeront pas. Voyez, si vous venez avec le même jet, on finira par vous battre. C'est pour cela même les entraîneurs, pour certains matchs, il fait jouer 4-7 ou 4-3, d'autres matchs 3-3-D. Parce qu'il connaît cette équipe-là, il dit non, avec eux, on ne va pas jouer comme ça. Mais s'il ne va pas commencer, l'autre va commencer. Il faut remettre en cause certaines choses de la vie.